unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Le magazine que vous allez suivre est une production de Cherche for Common Ground Guinée. Il est produit par les jeunes membres des clubs de paix installés dans le cadre du projet Unis dans nos différences, financé par l'Union européenne. Chers auditeurs, la préfecture de Sigiri au nord-est de la Guinée est souvent confrontée à des violences qui impliquent les jeunes. La situation inquiète bon nombre de citoyens, mais grâce au football, les jeunes transcendent leurs différences. Bienvenue dans le Bourri. Les jeunes de Sigiri sont unanimes. Malgré leurs divergences d'ordre politique ou communautaire, le football les unit. Ce qui constitue un pas de plus dans le renforcement du tissu social dans cette localité. Comme partout, lors des compétitions, c'est la ferveur totale. Je vous invite à écouter ce micro-trottoir réalisé par Nana Moudou Mariama Magasuba du Club de paix. L'importance du football à Sigiri permet de renforcer la cohésion entre les jeunes. Ça permet aussi de développer l'intelligence de la jeunesse. Lorsque les jeunes se réunissent, ça permet de renforcer la paix. L'organisation de la compétition, ça s'effectue beaucoup ici, tel que le tournoi de la commune et le championnat communal aussi. Le football joue un rôle prépondérant dans la cohésion sociale pour l'épanouissement de la ville de Sigiri, dans la mesure où ça intensifie les relations entre les joueurs de différentes équipes, parce que le football est considéré de nos jours comme une activité principale qui renforce la cohésion sociale non seulement, et éventuellement aussi ça renforce les relations entre les jeunes de différentes horizons. Il y a des tournois comme le tournoi corporatif qui met en confrontation les gens qui effectuent des différentes activités. Il y a les compétitions scolaires qui créent la paix entre les gens au sein de la société et qui renforcent éventuellement le tissu social entre les élèves de la ville. Qui parle de football parle de la jeunesse. C'est une activité qui est orientée vers la jeunesse. Donc cette jeunesse, elle est au milieu de toutes choses. Mais qui parle de violence ou parle de malentendus, de conflits, on se rend compte souvent encore que c'est cette même jeunesse qui est devant. Donc, à Sigiri, particulièrement, la jeunesse est préoccupée par le sport, plus particulièrement le football. Je me dis tout simplement que la jeunesse est active dans le football, dans la commune urbaine de Sigiri, et cela affaiblit beaucoup les problèmes de tension, les problèmes de malentendus, les soulèvements et autres. Aujourd'hui, il y a plus de 6 séries de compétitions sportives, surtout football, qui est organisée. Donc, cette jeunesse n'a plus le temps de se bagarrer, n'a plus le temps de se herder dans les mauvaises entreprises. L'intersuperfecture, là, c'est organisé à Sigiri ici, annuellement. Dans la commune urbaine, il y a les compétitions qui sont organisées entre les communes, les quartiers. Aujourd'hui, je vais dire que les 80% des jeunes se sont connus autour de cette compétition. À partir du moment où vous organisez une compétition sportive, surtout le football, vous pouvez vous rendre compte que tous les jeunes qui se trouvent dans cette circonscription-là, cette zone-là, ont la chance de se faire la connaissance et de se tisser des relations. Très star là, kunu ballon tamna, animala, ben konoma, kelemake foi make. Donc ballon importance kasia. Ini mo chama ita mala sokono, faut ça va. Donc ni ballon tankera, ay nyo mena star là. Donc autant konoma, ali si toloni yela kala nyo fait. Donc long chama di na ni nyote. Donc ballon nafaka bon kusebe.
a ye kɛlɛ dɔ yala so kɔnɔ hali baara t'i la ni e ta min kɛra balomafɛlɛdenya o de o ko caman na tɛmɛni kunna quoi i bɛ relation caman sɔrɔ yen fana. Les tournois scolaires ou les compétitions inter-sous-préfectures permettent aux jeunes de Sigiri de se retrouver fréquemment. Ces rendez-vous favorisent le développement de nouvelles idées et renforcent les liens entre les participants. Accueillons à présent nos débatteurs, Lanciné Condé et Souleymane Kamara, membres du club de paix de Sigiri. Sigiri est une ville de football. Aujourd'hui, quelle est la situation par rapport à cette pratique? Le football rend la jeunesse dans la paix et la cohésion sociale. S'il n'y a pas de football, les jeunesses ne s'expriment pas leurs vœux. Si les matchs sont là, on peut exprimer dans la paix pour que la jeunesse sorte ensemble et aussi rentre aussi ensemble. Aujourd'hui, le football à Sigiri c'est bien développé. Il y a la ligue communale, il y a le championnat à Sigiri, il y a l'organisation encore des coupes à Sigiri ici. Tout ça là, ça dépend des organisateurs tels que le sous-district spécialisé de football et le district en un mot. Ce sont nos parents, nos grands frères qui sont là pour bien organiser le football à Sigiri ici, entre les deux stades, stade Permis Makasuba et stade Kankoumoussa. Ça nous permet aussi d'accompagner les organisateurs. Quand on organise ligue communale, la fin de ligue communale, on organise encore le championnat et les autres accessoires aussi viennent. Mais tout ça là, tu peux voir dans une équipe telle que l'équipe de Farani. Il y a les Peuls dedans, il y a les Malinké dedans, il y a les Soussous dedans. Tu peux voir encore qu'il y a une autre équipe telle que Funidi. Tous les couches juvéniles de l'État et de la population se trouvent, n'est-ce pas, dans cette équipe. Que représente le football dans la vie des jeunes d'ici? Si on prend le football au niveau de la jeunesse, presque le football a amené la jeunesse de comporter très bien devant la vie. S'il n'y a pas le football, la jeunesse ne se rencontre pas. Mais si la jeunesse se rencontre, ce qui veut dire qu'il y a la paix et la cohésion sociale entre la jeunesse. En plus encore, on peut voir aussi, si le regroupement là, ça permet aussi d'éviter aussi l'anspère au niveau de la jeunesse. Parce que souvent, quand ils quittent à Sigiri d'aller vers une autre ville, on prend que Sigirinka sont remarqués avec l'anspère là. Donc pour tout ça là, le district spécialisé de football, ils ont pris cette idée pour que la jeunesse de Sigiri va maintenant ensemble pour éviter beaucoup de choses dans la ville de Sigiri. Si je comprends bien, vous voulez dire que le football contribue dans l'éducation et la vie en société à Sigiri. Monsieur Condé. Actuellement, il y a une coupe régionale qui est en cours, organisée par l'inspecteur régional de l'éducation. Cette coupe se passe à Tintia, une sous-préfecture. Kouroussa, Kankan, Sigiri, Mandiana sont tous les participants de cette coupe. Partout où il n'y a pas de football, moi je peux dire que la jeunesse ne peut pas se récréer. Mais si le football est là et que c'est bien structuré, c'est développé, ça pourra nous permettre encore de se donner la main pour créer une cohésion forte. On sait qu'à Sigiri, les tensions ne manquent pas. Mais est-ce que le football arrive à résoudre des problèmes? Si nous prenons les inters de l'école, c'est-à-dire la coupe qui est organisée entre les établissements privés et publics de Sigiri ici, nous avons vu l'expérience de 2010 qui nous a permis de saisir nos frères, nos voisins et nous avons regretté. Maintenant, si on se retrouve dans les classes, si on se retrouve sur le terrain de football, nous voyons ici que mon ami, malgré il est malinqué, mais on a c'est le même sang qui coule dans nos veins. Il faut que les organisateurs continuent les matchs de gala, les tournois, ligue communale, les championnats, ainsi de suite pour renforcer l'amitié des Sigiri. Avant, on ne voyait pas ça. Qu'est-ce qu'on voyait avant? Les jeunes se regroupent pour faire des matchs de gala. Vers la fin, on lance des pierres. Nous avons vu la preuve tout récemment que le football rentre dans l'intérêt de Sigiri sur le plan éducatif et sur le plan de la paix. Puisque notre équipe FC Mandé, il est parti à Kankan lors de la première phase du championnat deuxième ligue. Ils ont été
bâti malmené là-bas à Kankan et notre véhicule même a été endommagé. Mais lorsque Kankan est venu à Sigirin ici, personne n'a bougé. Nous avons réceptionné les joueurs de Kankan avec les supporters comme étant nos frères, comme étant nos chers. Le football a résolu beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse. Donc vous confirmez malgré les différences que les jeunes de Sigiring s'acceptent autour du football? Oui, je confirme ça. Un exemple concret. Si on prend un exemple au niveau de Finidi Football Club contre Cité Football Club, Finidi a joué très bien. Mais le Cité Football Club, on sait que Sigiring, tous les jeunesses de Sigiring, Cité, il y a des éléments qui se trouvent au niveau de Cité, c'est presque ils ne comportent pas bien. Donc l'arbitre a donné un carton rouge au niveau de un joueur de Cité, mais qu'est-ce qu'on a vu après? Les supporters qui se trouvent autour du terrain sont presque menacés au niveau de l'arbitre. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Le match est arrêté. Après maintenant, le sous-district spécialisé de football a pris une décision contre Cité Football Club. Les décisions sont comment? Les joueurs qui sont cartonnés là, ils ont multiplié leurs sanctions. Je vous remercie d'avoir accepté nos invitations. Merci. Pour que le football continue d'être au service de la paix, Toumani Kouyaté, entraîneur de Farani FC, sollicite l'accompagnement de l'État. Il est notre invité de la semaine. Monsieur Kouyaté, parlez-nous de la pratique du football à Sigiri. Le football étant le sport roi en Guinée, la pratique se fait très bien dans de très bonnes conditions à Sigiri ici. Vous n'êtes pas sans savoir que Sigiri a 2 clubs dans le championnat national, un dans la première division et le second dans la seconde division. Expliquez-nous comment ça se passe. Il y a une entité technique qui est spécialisée dans ça, donc qui s'appelle le district spécialisé de football, qui a un pouvoir préfectoral. C'est lui qui est censé organiser les compétitions au niveau préfectoral, d'envergure préfectorale, comme les tournois inter-sous-préfecture. Et il y a aussi une entité qui s'appelle le sous-district communal, qui est chargé d'organiser les compétitions au niveau communal, et qui a un championnat communal en place. À l'issue du championnat, les 8 meilleurs sont qualifiés en Ligue des champions communale. Et il y a les compétitions aussi qui sont dédiées aux grandes personnes, grands ressortis. Ça peut être des tournois mémorables. En quoi ces tournois et même les clubs participent au renforcement de la paix à Sigiri? Bon, je vous dis que c'est un facteur très essentiel parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous ces joueurs-là ne sont pas que Malinké ou Peul. Donc il y a toute ethnie dedans. Toutes les ethnies sont représentées dans les différents clubs et tous ces clubs-là sont dans des quartiers. Quand il y a match de football, les joueurs tirent toujours bénéfice et ils vont profiter des connaissances parce qu'ils vont s'amailler sur le terrain, ainsi de suite. Donc, ce qui amène une cohésion entre eux, un partenariat. Donc, ce qui fait que le football a créé toute une famille. Parce que quand vous remarquerez ici à Sigiri, je suis le président de tous les entraîneurs de Sigiri. Ça émane d'une bonne organisation. Donc tous les entraîneurs fédèrent derrière moi, on est bien organisé. Donc le football est devenu un facteur essentiel dans l'union et la cohésion sociale des jeunes de Sigiri. À titre d'exemple, dans l'élection communale, on a fait entendre la voix du football dans cette élection. Parce que le président du district communal du football a eu, même à travers son poids électoral, une place à la commune. Y a-t-il des tournois de promotion de la paix qui sont organisés? Oui, je crois que oui, parce qu'il y a des structures ici qui prônent la paix. Il y a le CAP qui organise des compétitions qui prônent la paix. Il y a aussi les chaînes ambassadeurs, une organisation qui est issue d'un projet Tousi-Toupi. Il y a cette structure aussi qui est là, qui organise aussi des compétitions allant dans le sens de la paix, la promotion de la paix. Donc, il y a des structures qui sont là aussi, qui prônent la paix. Il y en a qui organisent des matchs de gala, il y en a qui organisent des compétitions intégrales. Donc tout ceci pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Même à l'approche des élections, il y a eu des compétitions de ces arts-là qui ont été organisées ici. Est-ce que vous rencontrez des difficultés au cours de l'organisation de ces matchs ou des tournois de football?
Si vous rencontrez des difficultés, est-ce que vous sollicitez l'aide des autorités préfectorales pour remédier à ces difficultés-là? Très bien, monsieur Magas. Je crois que chaque activité a des difficultés et il y a des défis, mais on le fait avec. Mais si vous me demandez l'apport de l'autorité, c'est très prépondérant, c'est primordial, parce qu'il y a des difficultés qui sont d'ordre technique. Je vais dire qu'il y a insuffisance d'arbitres, parce que à Sigri, n'importe qui ne peut pas arbitrer. On sait que Sigri est une zone de tension. Donc quand un arbitre, même moindre erreur, on voit des arbitres internationaux faire des erreurs, mais ici on ne tolère pas des erreurs. Donc si l'autorité s'implique à ce niveau pour la sécurisation de tout ça là, c'est bon. Mais avec l'organisation du sous-district qui prennent aussi des décisions en ce sens-là, donc ça un peu affaiblit là, cette tension. Donc quand il y a des actes malveillants qui sont là, donc quand le sous-district aussi prend des décisions qui pourra et puis freiner ces activités. Il y a des difficultés d'ordre économique, parce que si vous remarquerez, le championnat à 14 clubs, c'est comme le championnat national. Le championnat communal de Sigri, c'est un championnat à 14 clubs, donc qui n'est pas subventionné. Donc tout est organisé par le district de football avec la participation des clubs. Si la commune viendrait en aide, même si c'est une petite subvention pour l'organisation, c'est-à-dire l'achat des shows, le traçage de la pelouse et puis aussi prime d'arbitre, ainsi de suite, location des filets, tout est fait à nos propres frais. Donc l'aspect économique, la commune peut venir en aide du sous-district communal de football parce que étant donné que le football occupe une place dans l'épanouissement de la jeunesse, parce qu'une jeunesse sans activité est une jeunesse qui est généralement violente. Donc ce qui veut dire que si la jeunesse reste sans activité, sans préoccupation, ça pourra les entraîner dans une frustration et qui pourra même se révolter chaque fois contre la commune. Donc s'il y a des compétitions qui sont organisées, ça pourra affaiblir un peu des manifestations et autres là, et des actes d'activité. Est-ce que les erreurs d'arbitrage ont provoqué des violences à Sigri ici? Je crois que c'est ça le grand problème. Si vous remarquerez à Sigri, c'est ça le grand problème. Parce que si vous voyez que les jeunes de Sigri n'aiment pas d'être arbitres, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a ils sont violentés, ils sont agressés par les supporters. Même si ce n'est pas au stade. Même dans le quartier, ils peuvent changer. Parce que souvent, ce sont des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas bénéficié de formation, qui regardent des actions à la télé, qui viennent en pleine journée pour arbitrer des matchs. Donc, ils sont forcés de faire des erreurs. Donc, le plaidoyer que je vais faire à l'encontre des autorités, c'est d'aider à la formation de ces arbitres pour que les matchs peuvent se passer dans de meilleures conditions. Quel est votre mot de la fin? C'est un remerciement, un sentiment de remerciement parce que vous m'avez donné l'opportunité de m'exprimer sur quelque chose qui est ma passion et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kouyaté. Fini cet autre numéro de votre magazine UDD, Unis dans nos différences, qui a porté sur le football, vecteur de paix et d'unité pour la jeunesse de Sigiri. Dites-nous, est-ce que chez vous aussi le football connaît le même engouement? Nous attendons vos réponses. Au revoir. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois animiste ou païen, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Que tu sois de Basse-Côte ou Fouta, que tu sois de la Haute-Guinée ou la forêt, soyons unis dans nos différences et bannissons tous les préjugés. Unis dans nos différences, unis dans nos différences. Cette émission a été produite par Church for Common Ground avec un soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de SFCG et ne reflète nécessairement pas les opinions de l'Union européenne.